Dans 2 secondes, tu vas me voir maquiller différemment. En gros, moi, je suis déjà à la fin de la vidéo. Toi, t'es au début, mais moi, je suis à la fin. Et je suis en train de me dire que j'ai commencé cette vidéo sans vous dire coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Préparez-vous, la vidéo que vous allez découvrir, c'est de la bombe. Voilà, je te dis juste ça, c'est de la bombe. Maintenant que je t'ai dit bonjour, je peux te laisser regarder. Ouah, mais j'ai la palette. Là, on s'apprête à ouvrir un trésor, les gars, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, revue sur Pat McGrath Labs. Je sais, j'ai du mal le prononcer, mais c'est pas grave, vous ne m'en voulez pas. Oh, ma chère Amy, voici une sélection de produits Pat McGrath Labs, je t'embrasse. La folie de chez La Folie, je suis choquée. J'ai oublié de vous dire là avant de commencer, parce que je crois qu'on va rester longtemps ensemble aujourd'hui. Prépare ta petite tasse, tu vois, moi j'ai la petite tasse. Le meilleur est à venir parce que je crois qu'on va devenir ouf aujourd'hui. Donc dans mon dernier unboxing, je vous avais présenté 2 palettes que j'avais reçues ainsi que d'autres produits. Et entre temps, on m'a envoyé encore plein de produits à tester. Merci les filles, je suis trop émue. En gros, pour vous expliquer un petit peu les choses, Pat McGrath est venue donc sur Paris. Je n'avais pas pu aller à la présentation des produits, j'étais trop dégoûtée. Et du coup après j'avais regardé donc une vidéo de Auria et elle m'avait, comment vous dire, tellement bien vendu les produits. Auria avait fait un superbe maquillage avec cette palette là, genre il y a un fard là-dedans, je vais vous le montrer tout à l'heure, tu pètes ta tête en 4. Et elle m'avait surtout dit, ce crayon Kohl c'est de la bombe. Et moi je n'arrive pas à trouver un crayon Kohl qui ne bouge pas. Et apparemment le Permagel c'est genre le crayon qui tient trop bien et qui est super intense. Alors niveau intensité c'est bon, hein, on est là. Donc ce que je vous propose c'est que on teste tout de suite sur mes yeux. Comme ça on va voir si ça tient toute la vidéo. Parce que oui, moi j'ai les yeux en mode panda, hein, ça va très vite pour couler. Donc application. Comment vous dire que... Oh, c'est magnifique, mais ça me fait ressortir les yeux de malade ça. Regarde-moi dans le blanc des yeux, tu me vois là comme ça? Je vais péter les plombs encore toute la vidéo, mais là franchement c'est Disney, hein. Je m'attendais pas du tout à ça, je suis choquée franchement. On a trop de tests à faire. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou pas la marque, ou c'est la première fois que vous en entendez parler grâce à ma vidéo. Franchement il est ouf, je suis trop contente. J'en connais une, si elle passe chez moi, elle va vouloir essayer de me le voler. C'est ma maman en fait, elle ne se maquille pas beaucoup. La seule chose qu'elle met, c'est un crayon Kohl noir et du mascara. Donc maman, je te préviens, tu ne touches pas à mon mascara. D'ailleurs là, elle a dû voir où je l'ai posé. Je prends des risques les gars, je prends des risques. Alors je vois que ici j'ai reçu 2 anti-cernes. Donc je vais me retravailler le cerne. J'ai pas grand chose hein, là sur la peau. Donc pourquoi pas retravailler. Donc j'ai reçu le concealer L1 et le concealer L3. Concealer. J'imagine Auria derrière son écran en mode... Parce que quand on est à la maison et que je filme des fois et qu'elle est sur le côté, à chaque fois on rigole et des fois elle me répète les noms en anglais pour que je les prononce bien. Ah, elle me manque tellement ma petite Auria, je vous jure. Alors déjà voici le packaging. Donc c'est un packaging assez classique, c'est en verre, il est assez lourd quand même, donc tu sens vraiment la qualité. Moi j'aime bien hein, tout ce qui est sobre, noir, transparent, écriture or, pour moi c'est voilà, c'est le mieux. Au niveau de la texture déjà, c'est assez épais, tu sens que la couvrance elle est là. Non, c'est vraiment très crémeux, je pense qu'on s'en rend compte. Et c'est pas une bonne idée en fait de l'estomper au doigt. Je pense qu'il faut que j'y aille au pinceau. Alors moi je remonte toujours vers la tempe parce qu'en fait j'ai les yeux qui ont tendance à tomber. Et le fait de remonter comme ça vers le haut, ça me permet d'agrandir mon regard et de le surélever. Après réflexion, puisque là forcément je l'ai appliqué entièrement, il est un petit peu trop clair. Par contre le rendu j'adore, hein. C'est assez opaque, ça floute vraiment bien ton port de peau, mais ça se sent que ça n'obstrue pas totalement. Donc c'est plutôt assez positif. Je suis désolée, on entend le bruit, ce sont des gens qui sont dans le couloir. Comme vous le savez, cet immeuble est parfaitement insonorisé. Si vous suivez mes stories sur Insta, vous savez que je vis un enfer avec mes voisins. L'autre forcément va être beaucoup plus clair puisque c'est le L1 et je vous ai pas montré l'emballage, c'est vraiment chouette, hein. C'est très classe. Par contre je sais que la marque est assez onéreuse, je sais pas combien coûte l'anti-cerne parce que les palettes c'est 120 € la palette. Vous imaginez que là j'ai 360 € de palette entre les mains. Mais carrément c'est un précieux.
je vais faire très attention. Surtout moi qui ai tendance à échapper mes produits, genre là je vais les mettre sous scellé. Quand je repense il y a 10 ans où je faisais plein de petits travaux, en fait je distribuais les journaux à la gare, je faisais des comment dire, distribution de flyers, distribution de goodies. Et je galérais en fait pour m'acheter le make-up. J'ai vraiment, waouh, ça me fait tellement plaisir de voir l'évolution. C'est pour ça que tu sais, quand tu commences un truc, genre tu n'écoutes pas les mauvaises personnes. Tu vois, la personne qui veut t'empêcher d'avancer parce que tu sais d'où tu pars, mais tu sais pas où tu vas aller quoi. Et moi, il y a 10 ans, vraiment, genre c'était le début d'internet. En plus, j'aurais jamais pensé que YouTube deviendrait carrément mon métier et que je serais contactée par des marques sublimes pour faire des tests produits quoi. C'est juste dingue. Franchement, 10 ans après, le rêve devenu réalité quoi. C'est dingue. Bon alors, je suis en train de vous raconter ma vie. Je suis désolée mes warriors, mais je vous ai dit aujourd'hui, prépare ta petite tasse parce que voilà, on va beaucoup parler parce que je suis très enthousiaste à l'idée de tester cette jolie marque qui arrive en France il n'y a pas longtemps. Donc voilà au niveau du swatch ce que ça donne. Donc là vous avez le L1 et là c'est le L3. On voit bien la différence entre les deux. Et tu vois, moi j'ai mis le L3 et ça donne ça. Après je sais qu'à la caméra on se rend pas vraiment compte, mais j'ai un teint assez allé. Donc pour ceux qui sont au courant, je suis d'origine sicilienne, je suis une latino les gars. Même si on dirait que je suis très claire, mais non. Je suis pas si claire que ça. Alors là, je vais pas pouvoir la tester parce que j'ai déjà le teint de fait, mais je la testerai dans une routine maquillage. Je pense que bientôt je vais vous faire mon maquillage du moment, genre une petite vidéo comme ça, ou peut-être pourquoi pas faire une Instagram TV. Je voulais vraiment tester cette base là, je vous avoue que j'avais prévu dans mon budget maquillage du mois parce que oui, il n'y a pas que les marques qui m'envoient des produits, j'achète aussi mon maquillage et j'avais prévu de me l'acheter parce que c'est quand même une somme assez coquette cette base. Tu vois cette base que j'attends qu'elle fasse comme quand je prends mon téléphone, que je me mets sur Snap, que je mets un filtre et que je deviens super fraîche, alors qu'en vrai tu vois je ressemble à un cadavre. Donc voilà, donc c'est la Sublime Perfection Primer et c'est une base en fait qui va lisser, qui va flouter et voilà, et je voudrais trop voir le résultat, donc là bon ça sert à rien. Je vais le tester sur ma main quand même. Alors je vais pas en utiliser beaucoup parce que franchement gâcher un produit si cher, ça me fait mal au cœur. Tu vois, j'en mets une toute petite goutte parce que j'ai pas envie du tout de gâcher ça. Alors déjà c'est frais. Ah ouais non mais ça floute de fou. Ah ouais. En fait je sais pas si on va voir mais ça floute, ça lisse et ça a vraiment un côté frais. Ça sent... Alors c'est pas une odeur florale parce que je déteste les odeurs florales. C'est plus un genre de... un peu comme l'eau de bleuet. Oh là 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 là, mais la bombe. Vous savez que, en fait, je savais que le Permagel, il existait en plusieurs couleurs. Et je me suis dit, bon bah les filles, elles vont me faire tester que le noir. En gros, j'ai reçu un autre Permagel. C'est le marron. Oh, il est beau. Regardez, il est magnifique le marron, mais j'adore. Alors là, c'était pas prévu au programme, mais regardez cette jolie palette. C'est une palette d'highlighter. Non mais les filles, vous m'avez trop gâté, hein. Je suis trop émue, c'est un truc de fou. Mais regardez, mais c'est magnifique. On est obligé de tester là. J'ai déjà un peu d'highlighting léger. Je vais prendre le troisième, il est légèrement... il est un peu nacré rosé, tu vois. Je sais que je vais l'aimer celui-là. Ah ouais. Ah ouais quoi. Clairement, j'ai pas le pinceau le plus adapté. Hein. Essaye de mettre un highlighter avec un pinceau aussi épais. Mais il est au sale en fait mon pinceau highlighter. Oh j'adore. On continue. Alors là c'est la Sublime Perfection Powder. Donc c'est la poudre de perfection. J'espère que vous restez avec moi et que vous kiffez autant que moi la découverte. Parce que dans quelques secondes, ouais non, minutes plutôt parce qu'il me reste quand même pas mal de produits, nous allons pimper ces paupières. Attends, on a 3 palettes. Alors la poudre elle est comme ça. Alors moi en ce moment ma poudre du moment c'est celle-ci, c'est celle de Laura Mercier. Elle est canonissime, j'ai utilisé pendant très longtemps la Too Faced, la Born This Way et Auria m'a dit mais meuf la Laura Mercier c'est de la bombe et j'avoue que la Laura Mercier elle te fait vraiment une finition de ouf et qu'elle est beaucoup mieux que la Too Faced, ça n'a rien à voir. Donc est-ce que celle-ci à mon avis celle-ci elle va être pas mal parce qu'elle a l'air assez fine. Appliquée je sais pas sur mon menton légèrement, bon elle a l'air de bien se fondre. Forcément je m'en suis foutu la balle là. À mon avis là on est sur du niveau Laura Mercier, ça se voit. Regardez comment elle est fine.
Oh mais j'ai oublié de vous dire, la vidéo elle est pas du tout sponsorisée hein. Parce que c'est vrai que ça se trouve vous croyez que la vidéo elle est sponsorisée. Je ne suis absolument pas payée hein. C'est juste un kiff de découvrir cette marque. Oui parce que souvent nos amis haters aiment dire ah elle est payée. Eh non non les gars elle est pas payée. De toute façon, soit dit en passant, payé ou pas payé, ça change pas mon avis hein. Si j'aime, je le dis, si j'aime pas et je le dis aussi, il faut aussi le savoir. De toute façon, si t'es là et que tu me connais bien, que c'est pas la première fois que tu tombes sur mon visage, sur ce décor, tu sais que je sois payée ou pas payée, je te donne toujours mon avis objectif parce que c'est un peu la base de YouTube. Si je dis que tout est bien alors que c'est pété, c'est pas bon. Je pense d'ailleurs au dernier produit que j'ai, oh le pauvre, je l'ai un petit peu massacré. En même temps, c'est normal. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon auto-bronzant Vita Liberata, les gars, foncez ici. Mais vous allez rigoler, c'est hilarant. Bref, je ne te spoile pas, va voir, tu ne seras pas déçu. Eh bien, tu sais quoi, j'ai envie de pimper mes... Je voulais dire, tu sais quoi, j'ai envie de pimper mes paupières, donc nous allons passer aux palettes de maquillage. Alors celle-ci, je vais vous la montrer, mais je ferai pas un maquillage avec cette palette là. Je vous mets dans la barre d'infos la vidéo d'Oria, elle a fait un super maquillage. C'est un maquillage qui est très très simple, mais tu vois la qualité du fard. Donc voilà, je te laisserai regarder. Alors pour cette palette là qui s'appelle la Mothership de Sublime, clairement les fards sont complètement mais ouf. Je vous ai tout swatché sur mon bras. Alors ce fard, je le trouve magnifique. En fait, il passe du doré à l'or. Et là tu vois, tu te trouves un peu débile puisque je viens d'ouvrir la palette, mais en fait c'est pas du tout celle-ci hein, que Oria a testée, donc celle-ci va peut-être être la palette que je vais utiliser. Celle que Oria a swatchée c'est celle-ci, et vous savez comment je m'en suis rendu compte? C'est parce que Oria elle a utilisé un fard bleuté, mais c'était de la bombe. Regardez-moi cette palette magnifique. Et c'est là que tu comprends pourquoi cette palette elle coûte 120 €. La qualité des fards, pigmentation, intensité, texture très agréable. Alors forcément vous allez pas le voir à la caméra, mais la palette elle pèse son poids. Tu vois très bien que le matériel utilisé c'est quelque chose de... Voilà, c'est de la qualité quoi, tout simplement. C'est waouh quoi, je kiffe. C'est vrai que c'est cher, mais voilà, ça vaut le coup. En dessous de 100 €, non c'est pas possible. Tu peux pas vendre une palette comme ça en dessous de 100 €. Elle est trop bien. Par contre, c'est vrai que là, c'est un investissement. Moi qui suis une fanatique de maquillage depuis mon enfance, c'est clairement le genre de palette que je pourrais m'acheter. Forcément, quand tu kiffes un truc, c'est comme ton sac à main, tes bijoux. Quand tu es fan de tout ça, clairement, t'es dans la merde. Ce qui est mon cas, voilà. Parce que moi, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment une fan de tout ce qui est de mode en fait, donc que ça soit maquillage ou fringues, clairement moi je craquerais totalement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça dingue, genre 120 € une palette, si vous pourriez éventuellement acheter une palette à 120 € ou si jamais de la vie vous préférez vous acheter, je sais pas moi, un sac à main, pourquoi pas vous faire un festin de malade. Mais ouais, j'adore, franchement je suis contente. Du coup le choix pour mes paupières va se passer entre la palette verte ou la palette rouge. On va faire quand même un petit point sur le packaging, c'est quand même très original, c'est la première fois que je vois ça. Ici vous avez le détail des couleurs, donc c'est pas mal parce que comme ça tu peux le mettre à côté de ta palette. Ah non elle est trop belle, bon, je vais utiliser celle-là hein. C'est obligé parce que je pense que celle-là, elle va vraiment vous parler. Ce sont que des teintes chaudes. Bon alors par contre, qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Il y a trop de couleurs belles là. On va se faire cette couleur-là, parce qu'elle m'interpelle un peu. Un coup, elle est verte, elle est limite... Ouais, elle est verte. Là, à la caméra, genre, elle est verte. Et quand moi, je la regarde comme ça, elle est rose. Rose, vert. Elle, la palette, c'est un feu de circulation. Je rigole toute seule de mes conneries. Franchement, ça devient de pire en pire. Non, mais sérieux, là, je vous dis que je veux tester ce fard-là. Et je viens de tester celui-ci. Oh non mais la cruchotte, c'est pas possible. Bon alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce fard là qui est trop beau aussi. Je vais le mettre vraiment à la moitié et on va mettre sur l'autre côté l'autre fard. Et maintenant je vais prendre le fard qui change de couleur, qui passe du rose au vert, et je vais l'appliquer sur l'autre paupière. Je vais quand même au final essayer de faire les deux paupières pareilles. Ah oui non mais c'est pas du tout pareil, là tu vois vraiment le côté vert. Mais quand même, je dois vous dire que je suis assez étonnée. Je pensais que ça serait beaucoup plus... comment vous dire? Que ça serait beaucoup plus pigmenté. Donc je vais
aspergé de produits. Bon, j'ai pas mis de base de fard à paupières aussi, moi. Hein, donc, ah oui, là, tout de suite, oui, tu vois. Regardez un peu cette intensité. Non, là, tu vois, tu le vois. Tout de suite, c'est trop beau. Franchement, c'est beau. Par contre, il vous faut vraiment une base de fard à paupières. Ça, c'est le truc évident. Faut pas appliquer les fards sans base. Parce que comme c'est des fards qui sont un petit peu nacrés, pailletés, il y a un petit peu trop de transparence. Mon œil est vraiment en train de pleurer et si vous voulez, comme il commence à pleurer, ça sert à rien que je vous le nettoie tout de suite parce que ça ne va pas l'arrêter. Si vous avez les yeux sensibles, bah, vous savez de quoi je parle. Et je pense que je vais passer sur le rouge. J'espère que vous voyez bien la lumière, les fards sont magnifiques. Et là, je voudrais raccorder en fait les deux fards à paupières que j'ai mis à la couleur du bas. Et je pense que je vais venir utiliser un autre fard et je vais prendre le... Allez, le marron qui est là. Je pense que lui, ça va être un bon combiné. Je sais pas si tu vois, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai un poil de sourcil. Il a décidé de ne pas être, comment dire, discipliné. Il veut m'embêter. Alors, on estompe bien. Et ben franchement, je valide totalement cette palette. Elle est magnifique. J'ai vraiment hâte de la tester différemment. Je pense que je vais la prochaine fois utiliser le violet. Je vais me faire un halo en fait avec le violet et je viendrai mettre la couleur un petit peu plus rouge ici au centre. Ça fera vraiment un beau maquillage charbonneux. Je suis en kiff. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer au swatch des rouges à lèvres. Et l'emballage, il est vraiment très joli. C'est vraiment sympa. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté, tu sais, où tu enlèves la ficelle. Je trouve ça sacrément original. Alors là, nous avons le Suburbia. C'est un vieux bois de rose. Ah, ça c'est... J'adore. Est-ce que le rouge à lèvres va être violet? Voyons voir. C'est magnifique. Tu vois ce sourire aux lèvres là? Ah, je vous ai pas dit, il y a un taille crayon à l'intérieur. Alors là, tu vois, je peux faire une petite remarque négative, comme je dis que du positif depuis le début. Moi, je préfère les crayons en fait, comme Marc Jacobs, tu sais, quand tu tournes. Je sais pas quelle est l'appellation précise de ce genre de crayon, mais je préfère en fait, parce que je trouve que quand tu tailles, souvent, ça a tendance à casser, les mines se cassent à l'intérieur et je pète les plombs, quoi. Donc en général, les premières applications, c'est les meilleures, tu sais, quand la pointe, elle est encore bien dessinée, mais sinon, au fur et à mesure, bon. Oh, la couleur, elle est belle. C'est un marronné et celui-là, il s'appelle le Contour. Et celui-ci, c'est le 1980. Et on termine par le dernier crayon. Alors là, l'emballage, il est beaucoup plus soft. C'est le Lip Pencil 210. C'est le Deep Vold. Ah, à mon avis, c'est foncé, ça. C'est un violine assez intense, très 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 beau. Niveau rouge à lèvres, j'en ai reçu 8 et on va commencer par celui dont le packaging m'a vraiment attiré. Regardez, mais c'est trop beau. Regardez un petit peu. Waouh, 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 c'est superbe. J'adore. Alors là, c'est le Candy Flip. La couleur, je sais déjà que je vais la kiffer. Oh là là. Non mais regardez, ça fait un petit rose. Ça, c'est le genre de rouge à lèvres, tu le mets, ça te fait des dents blanches. T'es pas prêt. À mon avis, celui-ci, vu le packaging, je m'attends, tu sais, à un rose hyper pushy. Il s'appelle le Extravaganza. Ah bah... Voilà, je suis bien. Ah bah voilà. Oh, il est magnifique. Il est trop beau. Oh, c'est trop beau. Mes voisins qui sont en train d'organiser une fiesta, je crois, à côté. Ils s'ambiancent, les gars. Alors là, tu as une bouche. Mais franchement, ils sont trop beaux, leur packaging. Hein. Mais c'est sublime, j'adore. C'est le Peep Show 016. Alors là, nous sommes sur un nude. Ça, quand tu es bronzé, plus mascara, highlighter, mais oh, tu cartonnes tout. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Je kiffe. J'ai oublié le premier là, celui-ci, c'est le Fever Dreams. Et nous passons tout de suite au Flèche 3. Oh, il est beau, il est magnifique. Bon, je suis désolée, hein, je pense que je vais répéter le mot magnifique 40 fois. Oh, il est beau de fou. Oh là là.
Il m'en reste encore 3 à ouvrir et après on passera au mascara. Et ça sera le dernier produit. Je sais pas on a combien de temps de vidéo, je sais pas si vous avez tenu jusqu'à ce moment-là. Mais si t'as tenu, c'est que t'es comme moi, t'es passionné, que t'as envie de voir les couleurs. Non mais la bombe de chez La Bombe. C'est un violine un petit peu chaud. Oh, il est trop beau. Et lui c'est le Deep Orchid. Là nous sommes sur le Elson. Oh ça doit être un rouge ça. Eh non. Raté ni quoi que si, il est un peu rouge. Attends, on va swatcher. Mais s'il est rouge. Non, c'est pas raté du tout. Il est bien rouge, il est trop beau. Eh franchement, rouge là comme ça, avec le rappel sous les yeux, ça peut faire canon. Vas-y, je le mets, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien que je vous teste un rouge à lèvres pour vous dire le ressenti sur les lèvres. Et celui-ci que j'ai, c'est un de Kat Von D, c'est le Love Craft. Et c'est un mat en tenue. Et je l'ai mixé avec le gloss de Rihanna, c'était la référence Fuzzy. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par le combo que j'avais. Vous entendez ou pas? En fait, non, ce n'est pas un éléphant, ce sont mes voisins du dessus. Le gars, il marche pas sur la pointe des pieds, hein. Lui, le mec, il marche sur les talons. Franchement, c'est magnifique. J'ai plus les mots, la couleur elle est trop belle. J'espère que ça va bien ressortir à la caméra. Bon, je me suis pas fait de vrais contours avec le crayon parce que dans les couleurs que j'ai reçues niveau crayon, c'est pas les couleurs adaptées. Donc il faudrait que je vous cherche un beau rouge qui mériterait que vraiment je surligne bien la lèvre du bas. Mais déjà comme ça, tu vois que c'est... Franchement, je kiffe la marque. Voilà, vraiment là, c'est... Je kiffe la marque. Je la connaissais pas du tout avant que je commence cette vidéo. Enfin, quand je vous dis que je la connaissais pas, c'est que je l'avais pas swatché, je l'avais pas testé. Et là, en première impression, c'est... genre, j'adore. Et la dernière, c'est la Executive Realness. Alors, je vous ai pas dit, là, c'est les Matte Trance. En fait, il existe plusieurs types de rouge à lèvres, mais moi, j'avais envie de tester les couleurs mat. Non, mais ce genre de couleur, quoi. C'est tellement, mais tellement beau. Oh là 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 là. En fait là je suis en train de compter mais j'ai 8 couleurs. Limite j'ai une couleur par jour de la semaine et une couleur pour les soirées. Ah j'adore, non c'est trop beau. Franchement je ne saurais pas vous dire quelle est ma couleur préférée. Là je vous ai fait un petit mélange, ça c'est moi et ma chance. Mais non, les couleurs sont trop belles. Du coup, je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos. Et on finit cette sublime découverte par le mascara. Alors clairement, je vais pas le tester. Hein. Comme vous voyez, là, j'ai mon œil qui est en train de me dire Amy, je suis fatiguée. Donc, c'est le Fetishize Mascara. Et on va voir l'intérieur. Ah ouais, c'est le genre de brosse que j'aime. Donc, c'est une brosse qui est assez épaisse. Je pense que c'est clairement pour faire du volume. Donc pourquoi pas en faire une revue, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas que je vous fasse une revue sur ce mascara. Je suis super contente, vraiment un immense grand merci à la marque. C'est un vrai kiff d'avoir cette chance de tester des produits aussi qualitatifs et aussi chers parce que je vous le dis clairement, je n'aurais pas pu m'offrir tout ça. Moi je me serais arrêtée à la base lissante, au permagel et oui, et j'avoue je me serais pris un rouge à lèvres. C'était vraiment mon idée de base. Donc c'est un top total. Si je devais mettre une note sur 20 à cette marque, je leur mettrais franchement 19 sur 20 sans hésitation. Tu vois, je pourrais mettre le 20 sur 20 en vrai. J'hésite, mais on va dire que la perfection n'existe pas. Je ne sais pas encore en termes de tenue ce que ça va donner. À mon avis, ça va bien tenir. Donc voilà, je suis vraiment super pressée d'avoir vos commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 13 h pour le crash test de ce produit. Donc c'est l'auto-bronzant Saint-Tropez. Et là, je fais l'extra dark. Je sais pas du tout dans quel état tu vas me retrouver dimanche. Donc écoute, si tu as envie de rire, viens dimanche. Je pense que je vais appeler la vidéo genre limite cramée aux UV parce que j'espère que je vais pas finir carotte. Donc résultat dimanche 13 h. Et en attendant, un immense gros bisou et plein de force et d'amour pour finir. Bon, finir, pas vraiment, on est en mi-semaine. Hein. Mais en tout cas, pour aller jusqu'à la fin de la semaine. Un gros bisou et à dimanche. Ciao, ciao!